Bonjour, qu'est-ce que tu penses de retourner au cours juste avant la fin de l'année? Je pense qu'il faut évidemment profiter du temps de la rentrée parce que ce sont 2 semaines qu'il ne faut pas gaspiller. Mais en tout cas, c'est compliqué pour les étudiants qui ne veulent pas travailler et certains ont manqué. On ne peut pas faire des notes, on ne peut pas faire l'appel, donc les conditions ne sont pas régulières. Et on ne fait pas vraiment de progrès, mais c'est plutôt une disposition à ne pas perdre le temps, plus qu'avancer vraiment. Ok. Et quel est le plus difficile d'apprendre le français? Pour moi, et quand j'ai appris le français, j'ai toujours trouvé la prononciation évidemment. Et à niveau des grammaires, c'était plutôt les prépositions. Mais toujours dans les langues, pour moi, c'est le plus compliqué, les prépositions qui sont très appropriées à chaque langue. Et puis, évidemment, il faut connaître bien la langue pour savoir quelles expressions utiliser. Et la construction des phrases n'est pas la même. Donc, petit à petit, on découvre que la langue, ça ressemble beaucoup, parce que les deux langues sont des langues romanes. Mais il y a des différences, des petites différences ou des grandes différences qui montrent vraiment les niveaux. Donc le français, c'est une langue qu'il faut, comme toutes les langues, il faut les étudier pendant le long de la vie, jamais on finit. Ok. Et maintenant, concernant la vie à Medellín, qu'est-ce qu'il y a de positif et de négatif? Des positifs, je pense que c'est une ville assez innovatrice. En fait, on a gagné les prix. Mais le problème, c'est plutôt le comportement des citoyens. Parce que des fois, on trouve des personnes qui ne sont pas du tout respectueuses et qui jettent les ordures par terre, qui au moment d'aborder le bus, ce sont le premier. Et des personnes qui sont grossières, mal élevées. Mais en général, je pense que c'est une ville assez agréable à vivre. Il y a beaucoup d'opportunités et qui est toujours en train de se développer. Et le climat est formidable. Ok. Et qu'est-ce qui vous a motivé à apprendre le français et puis l'enseigner? D'abord parce que j'adore tout ce qui rentre au corps par l'oreille. Donc il y a la musique, il y a aussi les langues. Donc j'avais commencé à étudier l'anglais ici à l'université dans le programme de capacitation pour les enseignants. Et puis j'ai découvert le français et la beauté de cette langue. Donc petit à petit, je me suis plutôt penchée vers les français. Donc après ces études, j'ai décidé de faire la carrière que j'ai fait par des raisons personnelles et plutôt du confort à l'UPV. Ok. Et dernière question. Pour être prof, pardon, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités ici, sauf de devenir prof. Mais j'aime bien être prof. Ah oui, merci pour l'éclaircir. Et dernièrement, qu'est-ce que le plus difficile d'enseigner le français? Il y a le côté des grammaires, il y a aussi le côté de développer, de susciter la motivation chez les étudiants. Parce que moi, je pense qu'un étudiant universitaire doit être assez autonome. Et des fois, les étudiants sont très dépendants. Et là, on voit que le progrès ne va pas comme on aimerait. Donc c'est ça, de développer l'amour pour le français, pour que chacun s'encourage à apprendre par soi-même. Et puis dans les niveaux de la grammaire, la langue en général, il y a la grammaire et la prononciation. Voilà. Ok, merci. Mais c'est tout. Merci beaucoup. Je t'en prie.